Hey, what's up de famille, ceci est la troisième interview Always Higher. Donc pour cette troisième interview Always Higher, on va être avec Minia Touré, qui joue en 3 contre 3 avec l'équipe de France et qui joue en première division française, donc la Ligue féminine de basketball, avec les Gazelles de Montpellier. Bon bah bienvenue à toi Minia. Hello, merci pour l'invitation. Pas de souci. Donc avant tout, tu vas te présenter. Tu vas expliquer un peu ton CV basket depuis petit jusqu'à maintenant. Ouais. Donc du coup, je m'appelle Minia, enfin Minia, et mon surnom c'est Minia. Je suis originaire de Nevers dans le département de la Nièvre. J'ai commencé le basket toute petite, en suivant mes frères et sœurs et ma mère notamment sur tous les terrains, au stade de la Baratte. C'était vraiment là où j'ai pris un peu la fibre et j'étais vraiment petite quand j'ai commencé, jusqu'à on m'a dit bon écoute, tu reviendras quand tu auras l'âge. Et après je suis revenue quand on m'a dit c'est bon là tu peux. Et j'ai jamais quitté le basket. Donc j'ai commencé à Nevers dans le club de l'EBFL. Ensuite, je suis allée en pôle espoir en Auvergne, donc c'était le pôle espoir à Vichy. J'ai poursuivi du coup mon activité de club à Clermont-Ferrand et ensuite j'ai intégré le centre fédéral. Donc, je suis allée à l'INSEP pendant 3 ans. À la suite de ça, j'ai pu intégrer le monde professionnel. J'ai fait plusieurs clubs. J'ai fait Arras. Ensuite, j'ai fait une petite année en Ligue 2 à Landerneau. Ensuite, j'ai joué une année à Lyon, à Nice, Basketland. Et aujourd'hui, j'ai fait un court passage à l'étranger, en Belgique. Et je suis actuellement chez les Gazelles de Montpellier. Toi, qu'est-ce que tu penses du basket féminin en général? Est-ce que ça a été bien vu? Est-ce que c'est, par exemple, télévisé? Est-ce que c'est mis en avant? Est-ce que les filles ont des sponsors comme les garçons ou pas du tout? Le basket féminin, il est un peu comme le basket en général, c'est-à-dire c'est vraiment une discipline qui a évolué. Pour ma part, ça fait quelques années maintenant que j'évolue au plus haut niveau et je suis moi-même témoin d'une bête d'évolution. C'est affolant comment le basket qu'il y avait quand j'ai commencé à Arras. Aujourd'hui, il est différent de celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a que des athlètes, il n'y a que des bêtes de joueuses à tous les postes. Et si je dois parler notamment de ma division et de mon championnat, il n'y a pas de petite équipe. Et en fait, c'est à l'image du basket actuel aujourd'hui, et notamment du basket féminin. C'est que c'est vraiment différent, c'est une autre dimension. Il y a beaucoup plus d'athléticité, de technique, de spectacle. Et c'est vraiment déjà un honneur et un plaisir de pouvoir évoluer dans ce sport et au sein de cette division. Mais c'est aussi, comment dire, un peu décevant de ne pas être mis en lumière à la hauteur justement de cette évolution. Enfin, si je dois comparer, on n'est pas autant télévisé. Alors bien sûr, ça a progressé. Aujourd'hui, on passe tout le temps en live sur nos matchs. Donc c'est bien, mais c'est par rapport, si je dois comparer, la Jeep Elite par exemple, elle passe tout le temps, chaque semaine sur la chaîne de l'équipe. Nous, on passe quand il n'y a pas de match masculin. Donc c'est un petit peu dommage de se dire bon c'est d'abord les mecs en premier plan et peut-être après les femmes. Mais voilà, il y a encore du chemin à parcourir. Je dis pas que c'est néant, mais il y a des progrès à faire. Il y a une évolution quand même, en tout cas. Ouais, il y a une évolution et elle est toujours en cours. Je voudrais parler aussi, parce que tu as parlé de ton cursus basket, mais tu fais en ce moment aussi du 3 contre 3 avec l'équipe de France. Mhm. Donc c'est les étés. En fait, le 3-3, c'est une discipline aujourd'hui olympique qui se pratique énormément l'été. Donc, en vrai, j'enchaîne 2 saisons. Donc, la première saison avec mon club de 5-5 et ensuite à peine une semaine de repos. Et c'est reparti sur les terrains, les playgrounds. Et le 3-3, ça joue l'été, mais en vrai, ça joue tout le temps. C'est une discipline qui vient de la rue et qui a conservé énormément de codes. Et c'est vraiment plaisant de s'exprimer, d'y jouer. Et, c'est vraiment encore plus plaisant de pouvoir faire les deux, à savoir le 5-5 et le 3-3. Est-ce que ça t'aide le 5-5 dans le 3-3 et vice-versa, justement, qui est un jeu quand même un peu différent?
Ouais, clairement. Le 3-3, c'est une discipline qui responsabilise énormément n'importe quelle personne, que tu sois joueur, que tu sois manager, que tu sois arbitre ou même pas organisateur. Tu dois vraiment faire preuve de responsabilité, d'autonomie et d'initiative. C'est-à-dire, tu peux pas te cacher. Si je dois parler moi en tant que joueuse, tu dois être capable d'attaquer et de défendre sur n'importe qui. Et c'est quelque chose que tu fais pas forcément en 5-5. Donc, quand tu arrives au 3-3, t'es armé. Et si t'es pas armé, eh ben, tu dois le faire, tu dois l'avoir. Et ensuite, quand tu reviens derrière en 5-5, bah, tu as cette capacité d'adaptation, tu as cette capacité d'agressivité. Et ouais, tu es plus polyvalent, t'es plus confiant dans ce que tu fais. Donc, c'est vraiment un transfert qui est intéressant pour n'importe quel joueur. Est-ce que toi, ça t'a apporté justement dans tes premières années pro? Parce que je crois que tes premières années de pro et après, tu as commencé le 3-3 entre-temps. Est-ce que ça t'a apporté justement après à revenir dans une équipe à 5-5 et à prendre tes responsabilités, comme tu nous as dit, justement, il y a des responsabilités à avoir. Ouais, en effet, j'ai commencé le 3-3 un peu après mon début de carrière en pro. Donc, j'avais eu l'occasion de participer à des événements, mais c'était pas encore comme aujourd'hui. Et vraiment, le 3-3 m'a permis, moi, déjà de m'exprimer, de prendre du plaisir sur le terrain et de revenir après dans mon club avec beaucoup plus de fraîcheur, de moi, de liberté dans mon jeu. Et ouais, clairement, quand si je dois prendre l'exemple de la première année où on a fait championne d'Europe, donc c'était en 2018, je suis revenue, j'étais inarrêtable. Et parce que j'étais encore dans cette dynamique du 3-3 et c'est vraiment un bénéfice et un gain de ouf pour n'importe quel joueur. Oui, parce qu'à ce moment-là, en plus, tu étais top 1, top run, one rank pour Ouais, on tout. dit numéro Bah, 1 mondial. Et voilà. encore, je crois que à la suite de l'Euro, je n'étais pas encore numéro un, mais j'ai été MVP. Ensuite, on a eu pas mal d'autres events. On a fait, en fait, j'ai fait tous les tournois possibles. Donc, au début, c'était des challengers. Donc, ce sont des tournois qui réunissent des équipes étrangères, des équipes nationales parfois, et tu joues. Tu joues, donc tu engranges de l'expérience, des points. L'année d'après, donc en 2019, on a participé au championnat du monde. On a eu la médaille de bronze. On a fait la Women's Series. Donc, Women's Series, c'est une compétition internationale ouais, la plus élevée pour les femmes. C'est l'équivalent du World Tour en gros, mais on représente nos nations. Donc tu représentes ton pays, mais tu concours aussi vraiment à la plus haute compétition qui puisse exister, en 3-3 pour les femmes. Et du coup, j'ai été élue MVP aussi de cette année. Ça a été la première édition, donc ouais, enfin, même si je suis numéro 2 aujourd'hui, j'ai un palmarès qui est solide. Ouais, mais quand on voit par exemple, pour te citer aussi, tu es quand même top 2. La première, c'est encore une Française. Je crois que en équipe de France en 3-3, vous êtes pas mal. Ouais, on a vraiment une nation qui est très bien représentée, que ce soit en senior, en U23, même en U18. On a des belles joueuses, des très bonnes joueuses et on est représenté dans le ranking mondial. Et ça, en fait, c'est à l'image de ce que je disais tout à l'heure. C'est le basket féminin, il est là. Il est là et encore plus nous en France, on excelle et c'est vraiment plaisant et un honneur encore une fois de se dire bon bah ouais je suis dans le top 10 mais avec moi il y a pas mal de collègues. Et par rapport à ça, justement, vu que tu enchaînes les saisons entre le 5-5 et le 3-3, pour toi, quelle éthique tu dois adopter justement, parce que tu n'as pas beaucoup de temps de récup. Au final, nous, avec le 5-5, les saisons, on se repose, on a un peu plus de temps de reposer son corps. Toi, tu n'as pas vraiment le temps. Alors, comment ça organise justement ta saison? Ouais, en effet, c'est un travail de tous les jours. C'est-à-dire, c'est hyper important d'avoir cette éthique qui te permet d'assumer. Parce qu'on va pas se mentir, une saison, c'est difficile, c'est long. Et encore plus quand tu enchaînes avec du 3-3 où t'as pas vraiment de repos. Tu t'enchaînes les déplacements, les rencontres, c'est intense sur le terrain ou même en dehors. Donc, c'est important d'avoir une éthique qui te permet d'assumer ce train de vie. Donc, moi, pour ma part, j'essaie vraiment d'avoir... Enfin, en fait, c'est devenu normal. Je mange bien, je dors bien, je m'hydrate bien et puis je vais à la salle. Franchement, je vais tout le temps à la salle et si c'est des séances individuelles, ben je le fais à bon escient. Si c'est juste une séance de shoot, c'est la même chose. À côté de ça, préparation physique au taquet. J'ai la chance. Franchement, on va pas se mentir, mais c'est une chance. Je suis accompagnée par un prépa physique au top qui répond à mes besoins et qui est aussi, comment dire, conscient et lucide de moi, mon profil
et du terrain, tout simplement. Donc, ouais, que ce soit sur le terrain, en muscu, avec la kiné, c'est hyper important, en fait, d'être toujours à 100% et de se dire, ce que je fais, c'est pour être performant et surtout, c'est pour assumer cette charge de travail. Est-ce que tu t'étires justement sur le côté? Est-ce que on en parlait justement dans les interviews précédentes, est-ce que tu as des pistolets de massage? Est-ce que tu as des électrodes? Moi, j'adore les gadgets, mais ça, je t'avoue, je j'ai pas. J'ai pas parce que je suis un peu une meuf old school, c'est-à-dire les choses basiques. Pour moi, je reste accrochée sur ça. Je suis sujette à avoir énormément de les mollets contractés, donc tout ce qui est étirement, massage sur la chaîne postérieure, j'y vais à fond. Tous les soirs, j'essaie de m'étirer, d'avoir ce petit moment où je prends soin de moi et ça me rend service parce que le lendemain, je commence ma journée, je suis pas fracassée, j'arrive à assumer tout simplement et à me donner sur le terrain. Mais je t'avoue que ouais, massage, gadget et compagnie, les pistolets, moi, c'est pas mon truc. Et justement, pour passer un message au niveau du basket féminin et même des filles, des femmes qui veulent s'investir dans le sport, pour toi, qu'est-ce qu'être pro? Qu'est-ce qui différencie d'un pro? L'attitude, pas forcément le niveau. Bah, en vrai, moi, je vais définir ça comme être un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, peu importe le niveau dans lequel tu évolues, c'est ce que toi, tu mets dedans. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va s'entraîner tous les jours, qui va faire en sorte d'être performant ou qui va juste se donner les moyens d'être le plus irréprochable dans sa pratique. Je considère que c'est une personne qui est ouais, sportive de haut niveau parce qu'elle s'investit pleinement sur le terrain et en dehors dans sa discipline, dans son domaine d'activité. Et pour moi, une personne qui est pro, c'est juste quelqu'un qui a un contrat qui est payé pour faire ça. Donc la distinction, enfin, pour moi, la différence, elle est juste dans l'éthique. Tu peux être pro, mais faire de la merde à côté. Tu peux manger tous les jours fast-food. Tu peux venir à l'entraînement à reculons. Ça fait toujours de toi un pro, mais dans l'éthique, tu n'es pas un sportif de haut niveau. Moi, je distingue ça comme ça. Donc, si je dois m'adresser aujourd'hui aux femmes, que ce soit ma petite cousine qui fait même pas de basket, qui fait du foot, ou je sais pas, une espoir qui est avec moi. N'importe quel sport, hein, ça peut être foot, ça peut être handball, mais voilà, il y a le côté professionnel qui doit Voilà, arriver à un moment donné. c'est juste, voilà, à quel point tu te donnes les moyens d'être la meilleure personne dans ce domaine d'activité. C'est juste ça. Après, si tu as un contrat, bah, tant mieux. Et où est-ce que toi, tu te vois dans 3 ans, dans 5 ans et dans 10 ans? Dans 3 ans, nous serons en 2024. Écoute, Ouais. dans 3 ans, je me vois en train de préparer les JO de Paris. Dans 5 ans, j'aimerais bien voyager, même dès demain. Et dans combien de temps? 10 ans? Dans 10 ans après. Je sais pas. Je me vois bien en train de vivre ma best life. C'est tout ce que je sais. Est-ce que justement, baskettement parlant, tu te vois et tout ça, mais après, est-ce que toi, tu t'aimerais continuer dans 10 ans justement une carrière basket un peu longue justement? Bah, c'est ce pour quoi je travaille tous les jours. Franchement, c'est quelque chose, une carrière de basket, ça dure pas non plus 20 ans ou 30 ans. J'aime trop le basket, donc je pense pas que j'arrêterai. Je fais en sorte de faire le maximum pour me dire, voilà, je veux rester au niveau le plus longtemps possible. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'éthique, l'hydratation, la récupération, l'entraînement, je le fais au max pour pouvoir rester au haut niveau le plus longtemps possible. Dès que mon corps me dira stop, j'arrêterai. Mais par rapport à ça, moi, j'ai la chance d'avoir continué mes études et d'avoir un master et un diplôme qui me permet d'être professeur de PS. Donc, quand le basket me dira c'est bon, Mini, on en a marre de toi, bah, j'irai dans l'enseignement et voilà. Après, je me dis que ça reste une chance qui n'a pas été donnée à tout le monde. Malheureusement, ici en France, on n'a pas cette culture d'associer sport et études. Mais réellement, parce que bah, je vais pas mentir, ça a été vraiment compliqué d'associer les deux, surtout quand tu es dans un club pro où on te dit clairement, bah faut que tu choisisses. Là, t'as entraînement et là, t'as TD. Donc c'est un combat. Je trouve ça un peu dommage parce que bah en France, il y a vraiment toutes les formations possibles, toutes les structures possibles pour avoir quelque chose et construire son avenir. On n'a pas encore cette mentalité dans les clubs d'accompagner les jeunes, notamment les jeunes femmes, parce qu'on va pas se mentir, il y a un décalage entre
un jeune qui commence dans un centre de formation, qui a un contrat aspirant ou un contrat pro, ou les filles, c'est une convention, c'est tout. Et en fonction de l'endroit où tu es, tu peux trouver un BTS qui te plaît ou qui te plaît pas, et après, t'es livré à toi-même. Donc, ouais, moi, je reste lucide et je suis très reconnaissante. Voilà, je me suis donné les moyens d'avoir quelque chose à côté. Donc, si dans 10 ans, le basket, il veut plus de moi, parce que je sais que je vais forcer, bah, j'ai quelque chose à côté. Et ça, c'est aussi quelque chose que je voulais dire, que ce soit les femmes ou les hommes, mais surtout les femmes, il faut se donner les moyens parce que c'est possible. Carrément. Et justement, tu ne vois pas coach après, dans 10 ans, parce que tu parles de prof de PS, mais à côté, tu n'aimerais pas faire coach, justement, donner après peut-être ton expérience, c'est ce que je te souhaite d'avoir une longue carrière, mais redonner ton expérience, justement, prendre une équipe fille ou faire quelque chose comme ça? En fait, j'ai peur d'être un peu trop sévère. L'enseignement, t'es obligé de faire avec ton public qui est diversifié, qui est hétérogène, donc t'as pas le choix, tu fais avec. Coach, je pense que je serais vraiment, vraiment trop exigeante et moi, je veux jouer. Franchement, je veux pas être coach, je veux jouer. J'ai eu quelques... Même dans les grandes catégories, même dans les, par exemple, à partir de 15-16 ans, c'est quand même. Ouais, c'est la Voilà, fin. il y a des coachs qui crient, mais justement, tu pourrais. Je m'investirais plus, je pense, dans des moments de sensibilisation pour justement échanger, conseiller, essayer d'orienter ouais, les jeunes sur leur avenir et les possibilités qui leur sont offertes. Après, j'ai eu l'opportunité de coacher, c'était sur des camps, donc je pense que je pourrais faire ça, mais pas plus. Genre pas une équipe. Enfin, Et c'est mentalement, des temps où exactement? je fais partie de la Base Academy. Donc, c'est une association qui a créé du coup un camp de recrutement pour les jeunes joueurs et joueuses en Côte d'Ivoire, mais aussi dans les alentours. Et en fait, on a fait des camps de basket, on a fait des moments de sensibilisation. Et le but, c'était de pouvoir repérer des potentiels, de leur offrir une bourse afin qu'ils puissent faire leurs études et poursuivre un cursus sportif au Canada ou aux États-Unis. Et franchement, ça a été une expérience de ouf, parce que Pourquoi pas en France, vu que le scolaire est quand même gratuit? On a beaucoup d'aides en France, justement, pour développer. justement, moi j'étais à la recherche, enfin j'étais à la recherche. C'est une amie qui a créé le truc. Elle m'a dit voilà, Minia, toi c'est basket et cours. Mon projet c'est ça, donc je peux pas faire ce projet sans toi. Est-ce que toi tu veux bien rejoindre le groupe? Je fais mais bien sûr. Donc enfin la question ne s'est pas posée. Et je trouve ça bien de pouvoir le faire à l'étranger. Le truc c'est qu'en France il y a toutes les instances. Enfin moi-même je suis là, je suis sportive de haut niveau. T'as cette chose qui est mise en place. En fait quand tu vas vraiment faire les demandes, bah il y a rien. Il y a rien. Tu justifies par A, par B, par tout ce qui demande que oui tu corresponds aux critères. Mais en fait, il y a rien. Donc moi je suis un peu vénère. Donc tout ce que je souhaite c'est que voilà, quand on est en centre de formation, quand on prétend rentrer dans un centre de formation, de se dire voilà, je rentre dans un centre de formation pour le basket et l'école. Donc moi, si je devais faire quelque chose en France, c'est sensibiliser encore une fois les jeunes, les parents, les écoles et les clubs. Il faut que ces quatre instances elles soient réunies et qu'elles soient au courant en fait de ce qui se passe réellement. Parce que tu peux pas faire un choix entre les deux. Et en plus de ça, c'est comme je disais, en France, il y a tout. Ce serait bête de s'en passer. Et pour moi, c'est un équilibre de vie. C'est hyper important d'avoir quelque chose à côté. Ça se passe pas bien pendant ta saison. Il faut quelque chose pour souffler, pour t'évader et revenir de plus belle. Donc, ce serait plus ça, ouais. La sensibilisation. Et qu'est-ce que tu penses du niveau, justement, fille ou garçon, justement, africain? Bah, pour en avoir vu un peu, franchement, je suis émerveillée du niveau des garçons. Il y a vraiment des athlètes pour commencer, des joueurs talentueux. Au niveau des filles, c'est pareil, un petit peu moins. Quand je dis moins, c'est le niveau des garçons est un peu plus supérieur au niveau des filles, mais il y a quand même des potentiels. Mais ce que je trouve dommage, c'est que malheureusement en Afrique, il y a encore cette mentalité enfin, qui freine en fait. Les enfants, ils ont pas forcément les structures nécessaires, les structures qui les mettent dans les meilleures conditions. Enfin, après, c'est très politique. Donc, moi, je trouve ça dommage parce que ça rend pas service à la jeunesse qui est mais pleine de talent, que ce soit les garçons ou les femmes. Donc, je trouve ça un peu dommage, mais franchement, c'est le futur.
c'est le futur parce que j'en ai vu, ils font des 2,7 m, ils te font des step back après, plein de dribbles et tout. Et c'est ça, en fait. Tu te dis, mais il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Et il faut former, faut instruire et faut accompagner. Donc, je me dis, ouais, il y a quelque chose à faire. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like. Et puis, à la prochaine. Salut. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up.